Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Alléluia. Le choix est bon, mes amis, il est bon. Ah oui, on veut entrer dans cette porte avec des louanges. Alléluia. Il est bon. Il est le roi des rois, mes amis. Alléluia. Voilà, je voudrais qu'on puisse partager sur un sujet, mes amis, qui est délicat. Mes amis, le blasphème, mes amis. Le blasphème. Voilà. Nous allons demander à Yeshua de prendre toute la place. Père, que ton nom soit glorifié, Père. Oh, que ton esprit, Père d'amour, dispose nos cœurs, que ton esprit nous ouvre l'intelligence, Père. Que ton nom soit glorifié, Père d'amour. Que tu puisses édifier ton peuple, Père. Que tu puisses édifier ton peuple, nous éclairer, Père. Merci pour ta lumière au nom puissant de Shemashia. Alléluia. Alléluia, mes amis. Que je sois bon. Alléluia, mes amis. Le blasphème. Mes amis, le blasphème. Donc là, nous sommes sur Internet. Nous sommes donc dans le dictionnaire de l'internaute, mes amis. Il est dit le blasphème, c'est parole ou acte qui outrage une divinité, une religion, mes amis. Une parole ou un acte qui outrage une divinité, une religion. Exemple, un blasphème contre le Saint-Esprit. Synonyme, affront, impiété, injure, sacrilège, offense, affront, impiété, injure, sacrilège, offense. Contraire, adoration, bénédiction, idolâtrie. Étymologie du latin blasphémia, lui-même dérivé du grec ancien blasphémia, signifiant profanité. Voilà. Sens 2, parole injurieuse, blasphématoire. Tenez les propos blasphématoires. D'accord. Affront, injure, insulte, outrage, offense, affront, etc. Contraire, respect, louange. Vous comprenez? Sens 1, parole ou acte qui outrage une divinité ou une religion. Sens 2, parole injurieuse, blasphématoire, mes amis. Le blasphème, mes amis. Yoshua nous permet d'être éclairés sur le sujet afin de ne pas faire des fautes, mes amis. Comprenez? Yoshua est saint, il faut qu'on puisse, mes amis, s'approcher de lui avec le respect, avec la révérence qu'il faut. Et, et faire attention, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Comprenez? Donc nous devons être interpellés sur le sujet qu'est le blasphème, mes amis. Vous comprenez? Alléluia. Donc nous venons de voir des définitions selon, mes amis, l'internaute, enfin selon les hommes, d'accord? Nous sommes dans Apocalypse, mes amis. Alléluia. Apocalypse, mes amis, 13, versets 4 à 6. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Père d'amour, prends tout le contrôle, Père, et que ton nom soit glorifié, Père, que ton esprit nous éclaire, Père d'amour, sur ce sujet qui est très important, Yeshua Mashiach. Alléluia. Donc, mes amis, je reprends ce verset. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, mes amis? Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, mes amis. Il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Mes amis, et elle ouvrit là sa bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Donc, nous voyons que, verset 6, mes amis, qu'on peut blasphémer contre Elohim, mes amis, on peut blasphémer son nom, on peut blasphémer son tabernacle, et on peut blasphémer ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Vous comprenez? Alors, on peut blasphémer contre Elohim, je reprends, on peut blasphémer son nom, on peut blasphémer son tabernacle, donc son temple, et on peut blasphémer ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Pour ces derniers, mes amis, moi personnellement, j'ai pensé aux saints, d'accord?
Mais quand j'ai vu dans la version Louis II, il est dit ceux qui habitent dans le ciel. Ouais. Là, il est dit ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Et dans la version Louis II, il est dit ceux qui habitent dans le ciel. Donc, comme c'était, j'ai trouvé ça un peu, euh, ça ne s'accordait pas trop. Donc, je préfère dire ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Vous voyez? Bon, au départ, je pensais au saint. Gloire à Yeshua pour toute chose. Donc, pour ne pas faire de faute, je préfère dire ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Vous comprenez? Je vous dis, hein, au départ, je pensais aux saints. J'ai l'intime conviction que c'est ça. Mais, quand j'ai été voir dans la version du second, il est dit ceux qui habitent dans le ciel. Vous voyez? Donc, je préfère rester sur ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Je vous dis, hein, je prends des, je prends des pincettes avec les choses de Yahushua. Je fais attention, mes amis. C'est délicat, les choses de Yahushua. Il faut respecter cela. Vous voyez? Donc, pour ne pas induire qui que ce soit en erreur, mes amis, parce qu'on doit rendre compte, on doit rendre des comptes par rapport à tout ce qu'on fait, surtout ceux qui enseignent, on doit rendre des comptes, mes amis, à Yahushua Mashiach. Donc, je veux être clair avec lui. Donc, je préfère rester sur ceux qui dressent leur tente dans le ciel, vous comprenez? Alléluia, bien que je pense que ce sont les saints. Mais ça, c'est mon intime conviction. Vous voyez? Alléluia. Donc, il est dit, on peut blasphémer contre Elohim, on peut blasphémer son nom, on peut blasphémer son tabernacle, donc son temple, et on peut blasphémer ceux qui dressent leur tente dans le ciel. D'accord? Voilà, maintenant que c'est dit, nous allons aller dans, mes amis, hein, le lexique biblique. D'accord? Nous allons aller dans le lexique biblique. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia, alléluia, mes amis. Yeshua est bon. Donc là, nous allons taper lexique biblique. Nous allons voir, mes amis, dans le grec, les origines de ce mot-là, le mot blasphémé. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Et nous allons donc en 8 secondes strong. Et nous irons dans Apocalypse 13. Mes amis, Yeshua est bon, mes amis. Hein? Yeshua est bon. Vous savez, il est bon. Apocalypse, mes amis, 13. Apocalypse 13, verset. Mes amis, on va prendre le verset 6. Yeshua est bon. On va faire go. Et vous voyez bien, hein? Il est dit dans la version du second, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Vous voyez? Donc ceux qui habitent dans le ciel, alors que la version de Shemashia dit, ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Oui, donc, comme il y a nuance, je préfère, je vous dis, rester sur ce qui est écrit. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Donc, on va mes amis, on va cliquer sur blasphème. Donc, il y a un premier blasphème, là, ici. Donc, des blasphèmes contre Elohim. D'accord? Contre Elohim. Et là, ce blasphème-là vient de blasphémia. Vous comprenez? Blasphémia, mes amis. Donc, phonétique blasphémia. Définition, calomnie, discours injurieux, mes amis. Discours impie et injurieux envers la divine majesté. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on blasphème contre Elohim, on tient des discours injurieux, des discours impies. Hein, vous voyez? Et on calomnie, mes amis. Et j'ai recherché la définition du mot calomnier. C'est mensonge qui attaque l'honneur de quelqu'un, mes amis. La calomnie, c'est un mensonge qui attaque l'honneur de quelqu'un. Donc, lorsqu'on calomnie Elohim, eh bien, on ment et cela attaque l'honneur, son honneur, vous comprenez? C'est terrible, mes amis. Hein? Calomnie, c'est un mensonge qui attaque l'honneur de quelqu'un. Donc, lorsqu'on calomnie Elohim, on attaque son honneur, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, le blasphème, c'est... Donc,
pour ce premier blasphème, de calomnie, discours injurieux, vous comprenez? Discours injurieux, discours impie contre Elohim, vous comprenez? D'accord? On va revenir sur le verset. Et donc, il y a un second blasphémé. Blasphémer son nom, mes amis. On va cliquer dessus. Donc, ce blasphémé vient de blasphéméo. Blasphéméo. Donc, vous pouvez faire cet exercice à la maison. Hein. Vous allez sur lexique biblique, mes amis. Et vous avez donc ce travail-là qui est bien fait par la grâce de Yeshua. Et donc, qui nous permet d'avoir les origines grecques des mots et les origines aussi hébreux, mes amis. Donc, il est dit, blasphéméo, parler outrageusement, mes amis, insulter, calomnier, blasphémer, mes amis, comprenez, être injurié, insulter, railler. Vous voyez? Et donc là, lorsqu'on blasphème son nom, c'est qu'on parle outrageusement, on insulte, mes amis, son nom. Vous voyez? Donc, son tabernacle, son temple, on insulte son tabernacle. Hein? On parle outrageusement de son nom. Vous voyez? On parle outrageusement de son temple, de son tabernacle, et on parle outrageusement contre ceux qui dressent leur tente dans le ciel, pour ne pas dire les saints. Alléluia. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, on parle outrageusement. Vous comprenez? On insulte son nom. Vous comprenez? On insulte son nom. Donc, dans le premier, on a vu que c'est la calomnie contre Elohim, c'est le discours injurieux, hein, discours impie contre Elohim, d'accord? Et blasphémer son nom, c'est parler outrageusement, insulter, outrager son nom, mes amis. Vous comprenez? Vous comprenez? D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on peut blasphémer contre Elohim, on peut blasphémer son nom, on peut blasphémer son tabernacle, donc son temple, mes amis, et on peut blasphémer ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Alléluia. Alléluia, mes amis. Alléluia. Nous sommes dans l'Apocalypse. Nous sommes dans l'Apocalypse. Toujours. 2, verset 8. Apocalypse 2, verset 8, mes amis. Yeshua est bon. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui se passe? Apocalypse 2, verset 8. Alléluia. Apocalypse 2, verset 8. Dieu qui... Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Wow. Eh bien, c'est pas trop ce verset-là que je voulais, mais c'est pas grave. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Hein, le verset qui dit... Ben c'est celui-là, c'est bien celui-là. Hein. C'est bien celui-là. Hein. Je n'ai pas souligné. Yeshua est bon, mes amis. Il est dit... Donc, on va souligner ces deux versets-là. Il est dit, écrit à l'ange de l'assemblée de Smyrne, voici ce que dit, hein, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. Yeshua Mashiach, alléluia. Verset 9, je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan, mes amis. Vous comprenez ça? Je connais tes œuvres, verset 9, ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Oui? Les gens qui se disent, mes amis, enfants de Yehoshua et qui ne le sont pas, mes amis, qui sont la synagogue de Satan, mes amis. Hein, mes amis. Hein? Leur vie même est un mensonge qui attaque l'honneur d'Élohim. Hein? Ils sont donc dans le blasphème. Ils sont eux-mêmes un blasphème. Vous comprenez ça? Parce qu'ils portent atteinte à l'honneur d'Élohim. Vous voyez le blasphème. Vous comprenez ça? Hein? La calomnie, donc mensonge qui attaque l'honneur de quelqu'un. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un qui se dit enfant de Yeshua, qui parle de Yeshua, et que sa vie est vraiment le contraire, mes amis. Sa vie, c'est vraiment le contraire de ce que la personne dit, mes amis. Hein? La personne pêche, n'arrête pas de
péché, pratique le péché, mes amis, et parle de Yahushua, parle de la parole, mes amis, eh ben, cette personne-là constitue même hein, un blasphème. Hein, hein, hein. Ils sont, hein, ils sont un blasphème. Vous voyez? Hein. Ils blasphèment, ils portent atteinte à l'honneur d'Élohim, mes amis. Ils portent atteinte à l'honneur de Yeshua Mashiach, je vous le dis. Hein? Ils blasphèment, mes amis. Le fait que tu sois la synagogue de Satan hein, et que tu te fais passer pour un enfant de Yahushua, tu es dans le blasphème. Comment? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? On va parler. On va parler. Yeshua est bon, mes amis. Vous comprenez? C'est bon de savoir ça, mes amis. C'est bon d'être éclairé par le Saint-Esprit, mes amis. Vous comprenez ça? Donc les gens qui se font passer pour les enfants de Yeshua, mes amis, regardez le tableau, mes amis. Regardez autour de vous, regardez ce qui se passe, mes amis. Regardez toutes les religions qui existent, mes amis. Regardez, ouvrez vos yeux, regardez, mes amis, regardez. Hein? Regardez de vos yeux, mes amis, regardez, vous allez voir. Vous allez pleurer. Hein? Quand tu te fais passer pour un enfant de Yeshua et que ta vie est, 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 n'est pas en harmonie avec Yeshua, c'est terrible, mes amis. Quand tu es le temple de l'ennemi et tu te dis, enfant de Yeshua, tu es dans le blasphème. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Est-ce que vous comprenez ça? C'est terrible, mes amis, je vous le dis. C'est terrible. Hein? Alors que tu insultes Yeshua. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Vous comprenez ça? Et mes amis, il ne faut pas jouer avec Yeshua. Je vous le dis. Il ne faut pas jouer avec les choses saintes de Yeshua, mes amis. Il faut être dans la crête. Vous comprenez ça? Pas jouer avec Yeshua. Il ne faut pas marcher sous Yeshua, mes amis. Hein? Il ne faut pas marcher sous Yeshua. On continue, mes amis, on continue. Hein? Nous sommes dans Marc, mes amis. Alléluia. Nous sommes dans Marc. Marc 2, mes amis, versets 1 à 7. Mes amis, Yeshua est bon. Et quelques jours après, il entra de nouveau dans Capernaum. Et l'on apprit qu'il était à la maison. Et immédiatement, il se rassembla un si grand nombre de personnes que l'espace même devant la porte ne pouvait plus les contenir, mes amis. Il leur annonçait la parole, mes amis. Et ils viennent amenant vers lui un paralytique porté à 4, mes amis. Et parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de lui à cause de la foule, ils enlevèrent le toit du lieu où il était et, l'ayant arraché, mes amis, ils descendirent le lit de camp sur lequel le paralytique était étendu. Et Yahushua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Et quelques scribes qui étaient là raisonnaient dans leur cœur, « Pourquoi celui-ci profère-t-il ainsi des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés, excepté un seul, Elohim, mes amis? » Il y a beaucoup de trésors dans ces versets, mes amis. Beaucoup de trésors, mes amis. Vous voyez ça? Ce partage m'a fait du bien, mes amis. Je vous le dis. Ce partage m'a fait du bien. Je veux vous le partager. Vous voyez? Yeshua m'a éclairé sur beaucoup de choses, mes amis. Le blasphème. Je vous le dis. Je vous le dis. Donc les scribes, Yeshua va dire, verset 5, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont remis, tes péchés sont pardonnés. Vous comprenez? Et verset 6, et quelques scribes qui étaient là, assis là, raisonnaient dans leur cœur. Donc, ils étaient assis là, mais dans leur cœur, ça se passait dans leur cœur. Chacun se disait, hein, dans leur cœur, ça se passait, chacun. Donc, ils étaient dans une sorte d'harmonie dans le cœur. Et dans le cœur, ils avaient la même pensée, mes amis. Vous voyez? Pourquoi celui-ci profère-t-il ainsi des blasphèmes? Donc, ils étaient sur la même longueur d'onde, sans se parler, dans le cœur, ça se passait dans leur cœur. Et se disaient dans leur cœur, mes amis, pourquoi celui-ci, mes amis, profère-t-il ainsi des blasphèmes, mes amis? Vous comprenez ça? Tout le monde, tous ceux-là qui étaient là, des gens super instruits dans la Torah, des gens, pas n'importe qui, mais des scribes, vous comprenez? C'est des gens qui connaissent bien la définition du mot blasphémer, ils savent ce que c'est que blasphémer, mes amis, vous comprenez? Ce sont des gens, des érudits, ils savent exactement ce que ça veut dire blasphémer, vous comprenez?
Donc ces gens-là ont une bonne définition du mot blasphémer. Et dès lors qu'ils seront devant ce qu'ils appellent un blasphème, ils vont reconnaître cela. Vous comprenez? Donc eux, s'ils considèrent que Yoshua n'est pas fils d'Élohim, donc pour eux, c'est tout à fait normal de penser qu'un simple homme, mes amis, un simple homme ne peut pas remettre les péchés, ne peut pas pardonner les péchés. Pour eux, c'est clair et net. Ils ont une bonne définition du mot blasphème. Je vous le dis. Yoshua nous amène quelque part, mes amis, je vous le dis. Donc pour eux, ils ont une bonne définition du mot blasphémer, mes amis. Et ils disent, verset 7, pourquoi celui-ci profère-t-il ainsi des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés? Donc qui peut pardonner les péchés? Excepté un seul Elohim. Vous comprenez? Donc, mes amis, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. Un homme ne peut pas pardonner les péchés. Vous comprenez? Vous comprenez? Yoshua, nous savons qu'il est Elohim, donc il pardonne les péchés. Alléluia, gloire à son nom. Mais le message qu'il faut retirer de là, le message qu'il faut retenir, c'est qu'un homme, un simple homme ne peut pas pardonner les péchés, mes amis. Vous comprenez ça? Et si un simple homme se fait passer pour Elohim, il est dans le blasphème. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le blasphème, c'est en tant qu'homme, se fait passer pour Elohim. Hein? C'est ça. Et c'est ça que les scribes ont souligné là. Parce qu'ils ne croyaient pas en Yahushua. Donc c'est ça qu'ils ont souligné. Mais nous savons que Yahushua est Elohim, gloire à Yahushua, donc il peut pardonner. Vous comprenez ça? Mais il faut souligner le fait qu'un homme qui n'est pas Yahushua, un simple homme, s'il pardonne les péchés, il est dans le blasphème, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Hein? Les gens à qui l'on confesse là, hein? Les gens à qui l'on confesse ses péchés et qui pardonnent sont complètement dans le blasphème. Vous comprenez ça? Les gens à qui l'on confesse. Vous comprenez? Hein? Hein? Ceux qui se font passer pour Elohim sur terre là, ceux qui se font passer pour Elohim sur terre, ou son représentant, sont dans le blasphème, mes amis. Ceux qui se font passer pour Elohim sur terre, ou le représentant d'Elohim sur terre, sont dans le blasphème. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Les gens à qui l'on confesse ses péchés, mes amis, et qui pardonnent, ces gens-là qui pardonnent, mes amis, qui pardonnent les péchés des autres, sont complètement dans le blasphème. Vous comprenez ça? Nous pouvons confesser nos péchés à des frères et des sœurs, mais c'est Yahushua qui pardonne, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, nous allons voir quelque chose, mes amis. Nous allons voir quelque chose. On va faire une parenthèse, mes amis. Alléluia! Yahushua est bon, mes amis. Nous allons voir quelque chose, mes amis. Nous allons voir quelque chose. Alléluia, alléluia, mes amis. Nous allons voir quelque chose. Nous allons dans, mes amis, on va taper confession. Confession, mes amis. Regardez ça. Alléluia, mes amis, regardez ça. Nous allons dans le Larousse. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Yahushua est bon. Alléluia. Yahushua est bon, mes amis. Yahushua est absolument bon, mes amis. Alléluia. Alléluia. On va faire la rousse. La rousse. On va voir ça. Confession de la rousse. On va voir ça. Alléluia, mes amis. Regardez ça. Aveu de ses péchés à un prêtre catholique pour en obtenir l'absolution. Qu'est-ce qui s'est passé? Yahushua est bon. Alléluia, mes amis. Donc, j'ai aveu de ses péchés à un prêtre catholique pour en obtenir l'absolution. Mes amis, c'est terrible. Aveu de ses péchés à un prêtre catholique pour en obtenir l'absolution. Si c'est le monsieur qui pardonne, mes amis, le monsieur est dans le blasphème. Si c'est Yahushua qui pardonne, donc la personne parle au prêtre et que ce soit Yahushua qui pardonne, il n'y a pas de souci. Mais si c'est le prêtre qui pardonne les péchés, ce prêtre-là est dans le blasphème, vous comprenez? Moi, je n'ai pas été catholique, donc je ne sais pas comment ça se passe. D'accord? Mais dans les films, il me semble que les gens qui viennent confesser disent mon Père, pardonnez-moi. Enfin, il me semble. Hein, donc, je ne suis pas sûr. En tout cas, si c'est le cas, mes amis, si c'est le prêtre qui pardonne, mes amis, il est dans le blasphème. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est Yahushua qui pardonne.
C'est Elohim qui pardonne, mes amis. Vous comprenez ça? Si un homme pardonne sur cette terre-là, il est dans le blasphème. Et les scribes l'ont bien souligné. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a plusieurs autres exemples dans la parole, vous allez voir, dans les évangiles. Plusieurs autres exemples où les pharisiens, les scribes sont scandalisés parce que Yahushua se fait passer à leurs yeux, Yahushua se fait passer pour Elohim. Donc ils sont scandalisés et ils disent à maintes reprises que Yahushua blasphème. Vous allez voir dans la parole. Allez, vous regardez. Donc, blasphémer, mes amis. Donc, se faire hein, passer pour Elohim sur cette terre-là, alors que nous sommes un simple homme. Vous comprenez? Dès lors qu'on pardonne, nous sommes dans le blasphème. Alors, parce qu'il n'y a qu'Elohim qui pardonne les péchés. Vous voyez? Quelqu'un peut se confesser à nous, d'accord? Mais c'est Elohim qui pardonne, c'est Yahushua qui pardonne. Est-ce que vous comprenez ça? Dès lors qu'on se fait passer pour Elohim sur cette terre-là, eh ben, on est dans le blasphème. Donc, nous avons vu, mes amis, nous avons vu, on peut blasphémer contre Elohim, on peut blasphémer son nom, on peut blasphémer son tabernacle, on peut blasphémer ceux qui dressent, hein, mes amis, leur tente dans le ciel. Hein. On a vu que blasphémer contre Elohim, c'est calomnier, mes amis, c'est la calomnie. Donc, c'est un mensonge qui attaque l'honneur d'Elohim, mes amis. Vous comprenez? Hein? Alléluia. Je vais sortir de là parce que là, alléluia, Yoshua est bon, mes amis. On va voir, voilà, là c'est mieux. Donc, vous voyez, c'est la calomnie, mes amis, c'est le mensonge qui attaque l'honneur d'Elohim. Vous comprenez? Hein? Donc, calomnier, blasphémer contre Elohim, mes amis, discours injurieux, discours impie. Vous comprenez? Et blasphémer son nom, mes amis, c'est parler outrageusement, insulter, outrager, mes amis. Vous comprenez? Blasphémer son nom, vous comprenez? Et blasphémer son tabernacle aussi, mes amis. Blasphémer ceux qui laissent leur temple dans le ciel. D'accord? Et nous venons de voir que se faire passer pour Elohim, cette terre-là, c'est blasphémer. Vous comprenez? Un homme simplement ne peut pas pardonner les péchés, mes amis. Vous comprenez ça? Nous sommes dans Jean. Alléluia, mes amis. Le choix est bon. Jean, mes amis. Jean 10, verset 32 à 33, mes amis. Il est dit, mes amis, et Yahushua leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de choses, de bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs répondirent en lui disant, nous ne te lapidons pas pour quelques bonnes œuvres, mais pour un blasphème, et parce que n'étant qu'un homme, tu te fais Elohim. Vous voyez? Le fait d'être un homme et de se faire passer pour Elohim, c'est blasphémer. Voilà, comprenez? Donc là, c'est une confirmation. Alléluia, d'accord? Luc 22, mes amis. Luc 22. Luc 22, 63. 63, 65, mes amis. Et les hommes qui tenaient Yahushua, mes amis, et les hommes qui tenaient Yahushua se moquaient de lui en le frappant. Verset 63. Et l'ayant voilé, il lui donnait des coups sur le visage et l'interrogeait en disant, devine qui est celui qui t'a frappé. Il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes, mes amis. Je reprends. Et les hommes qui tenaient Yahushua se moquaient de lui en le frappant. Et l'ayant voilé, mes amis, il lui donnait des coups sur le visage et l'interrogeait en disant, devine qui est celui qui t'a frappé. Et il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Donc, mes amis, il est dit, il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Donc, s'il y a d'autres blasphèmes, ça veut dire que celui-là est un blasphème, celui qu'on vient de mentionner. Et celui qu'on vient de mentionner, c'est quoi? C'est devine qui est celui qui t'a frappé. Donc là, c'est un blasphème. Vous comprenez? Donc, il proférait contre lui d'autres blasphèmes, beaucoup d'autres blasphèmes. Donc ils ont blasphémé. Ils ont blasphémé et proféré contre lui d'autres blasphèmes. Donc, le blasphème dont il est parlé là, mes amis, c'est le devine qui est celui qui t'a frappé. Donc, il le frappe, il lui demande de deviner qui l'a frappé. Donc là, c'est un blasphème. Et il est dit, il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. D'accord? Donc, le fait de le frapper et de lui demander qui t'a frappé est un blasphème. Vous comprenez? Les amis, hein? Ils outragent Elohim, hein, en marchant sous ses actions, sous ses miracles. Vous comprenez? Le fait que Yahushua, toute sa vie, a fait des miracles, a fait des guérisons, mes amis, hein,
Donc c'était visible. Et là, en le frappant comme ça, en lui disant, devine qui t'a frappé, c'est marcher sur ces miracles, marcher sur ces guérisons. Ils ne reconnaissent pas cela, ils se moquent de cela. Vous comprenez? Et donc ils blasphèment. Ça, c'est l'action, là, l'acte là, ce qui se passe, ça, c'est un blasphème. Vous comprenez? Hein, ils outragent Elohim. Vous comprenez ça? C'est un blasphème. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Parce que, ils marchent sur tout ce qui a été fait. Ils se moquent en disant, devine qui t'a frappé. Ça, c'est un blasphème. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils disent, et il est dit, ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Donc celui-là, c'est un blasphème. Vous comprenez? Celui-là, c'est un blasphème. Le fait de lui dire, devine qui t'a frappé, en le frappant, en lui demandant de deviner qui a frappé. Ça, c'est un blasphème. Vous comprenez? Et il proférait contre lui d'autres blasphèmes. Beaucoup d'autres blasphèmes. Vous comprenez? Donc celui-là, c'est un blasphème, mes amis. Je vous le dis, l'Esprit insiste. Vous comprenez? Le fait que Yehoshua, mes amis, Yehoshua, ses œuvres, là, les œuvres du passé, tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il a fait, eh bien, les gens marchent dessus en se moquant. Vous comprenez? Mes amis, vous comprenez? Hein? Ne pas reconnaître ses actions, mes amis. Hein? Et marcher dessus, mes amis, c'est un blasphème. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? C'est de l'outrage, mes amis, à Elohim. Mes amis, c'est attaquer l'honneur d'Elohim. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on arrive à situer mieux le blasphème, mes amis? Hein? Mes amis. Et maintenant, mes amis, nous arrivons, mes amis, hein, au blasphème, mes amis, contre le Saint-Esprit. Voyez? 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 Nous sommes dans Matthieu. Vous comprenez? Hein? Matthieu 12. Yeshua est bon, mes amis. Verset 22 à 32, mes amis. Hein? Donc le fait qu'ils aient outragé Yehoshua, mes amis, donc le fait qu'ils lui ont dit, hein, ils l'ont frappé, ils lui ont dit, devine, mes amis, devine qui t'a frappé. Ça, c'est un blasphème. Donc, ils ne reconnaissent pas. Ils marchent sur tout ce qu'il a fait, ses miracles et tout. Ils se moquent de ça, mes amis. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de respect. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de respect, mes amis. Et cela, mes amis, ça glisse automatiquement sous le blasphème contre l'Esprit Saint. Là, on glisse dessus tout de suite. Là, vous voyez, ça permet d'introduire le blasphème contre l'Esprit Saint. Parce qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans. Voyez? On va voir ça, mes amis. Verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait, mes amis. Et toute la foule en furent étonnée, mes amis. Et elle disait, celui-ci n'est-il pas le fils de David? Mais les pharisiens, ayant entendu cela, disaient, celui-ci ne chasse les démons que par Béelzéboul, le chef des démons, mes amis. Les pharisiens, mesdames, verset 24, mais les pharisiens, ayant entendu cela, disaient, celui-ci ne chasse les démons que par Béelzéboul, le chef des démons. Mais Yehoshua, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit au désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Béelzéboul, mes amis, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'esprit d'Élohim, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort, et alors il pillera sa maison? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi, mes amis, le verset est terrible, je reprends ce verset-là. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas remis aux humains, mes amis. Écoutez ça bien. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas remis aux humains. Et quiconque aura parlé contre le Fils d'humain, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir, mes amis. C'est fini.
Si on blasphème contre le Saint-Esprit, c'est fini après. Il n'y a plus possibilité de pardon. Vous comprenez ça? Et blasphémer là, c'est quoi, mes amis? Blasphémer là, dans ce cas-là, mes amis, c'est attribuer ce que Yahushua fait, ce qu'Élohim fait, l'attribuer à Satan. Hein? Hein? Yahushua fait des miracles, mes amis. Et on dit que c'est pas Satan qui fait des miracles, mes amis. C'est pas Beelzéboul, le prince des démons, qui fait des miracles, mes amis. On associe le miracle de Yahushua à Beelzéboul, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? À Beelzéboul, mes amis. On associe les miracles de Yahushua à Beelzéboul. On dit c'est pas au Beelzéboul que tu fais des miracles. On ne reconnaît pas que c'est par Elohim qui fait ces miracles, mes amis. Hein? Et là, mes amis, on est dans le blasphème contre l'Esprit Saint, mes amis. Hein? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Comme ça. Ça doit nous pousser à la crainte, mes amis. Hein? Lorsqu'on voit des miracles se faire, hein, des gens là, des gens qui sont guéris, hein? Des miracles se faire, mes amis. Lorsque ça nous choque, ça peut nous choquer. Nous sommes humains, c'est normal. Ça peut nous choquer. Mais lorsqu'on est choqué, restons calmes. Restons calmes. Ne disons pas n'importe quoi. Il faut se taire. Vous voyez? Parce que si tu dis oui, mais c'est un sorcier, c'est par les démons qui chassent les démons, tu es en danger. Parce que si c'est par Elohim, si c'est par Yahushua qui chasse les démons, tu es en danger. Tu es en danger. Donc quand tu ne sais pas, tais-toi. C'est délicat. C'est délicat. Les choses sont délicates. Vous voyez? Si tu as le discernement, gloire à Yeshua, si Yeshua te permet de voir les choses, gloire à Yeshua, parce qu'il y a beaucoup de sorciers sur la place, c'est clair et net. Il y a beaucoup de sorciers. Si tu as le discernement, gloire à Yeshua. Mais quand tu n'as pas le discernement, quand tu ne sais pas, tais-toi. Comment? Quand tu n'es pas éclairé là-dessus, tais-toi. Parce que tu risques de blasphémer. Comment? N'attribue pas les choses de Yahushua à l'ennemi. Ne fais pas obstacle. Il est dit, hein. Il est dit, hein. Mes amis, verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ne disperse pas les choses de Yahushua. Ne sois pas l'ennemi de Yahushua. Quand il y a des choses qui se font, quand tu vois que le réveil est là, fais attention à ce que tu dis. N'attribue pas le réveil à Satan. Si c'est le réveil de Yahushua, il faut faire attention à cela. Il y a des choses qui peuvent te choquer parce que tu es resté 20 ans, 30 ans, 40 ans dans ta culture religieuse, mais les choses te choquent, la vérité vient te choquer, mais ne dis pas que la vérité est le mensonge. Tu comprends ça? Il faut faire attention à ça. Il faut prendre du recul, il faut être dans l'humilité, être dans l'humilité du cœur et demander à Yeshua son aide, mais ne pas être dans l'orgueil et puis avoir des idées fixes et puis des choses terribles, des idées arrêtées sur les choses. Toutes les victimes des religions, là, je vous le dis, nous sommes des victimes. Ce sont des victimes, je vous le dis. Eh bien, ils ont apposé une manière, ils veulent pas, ils peuvent pas. C'est que Yahushua qui peut les délivrer de ces lavages de cerveau. Le cerveau a été lavé. Le cerveau a été lavé. Ils ont des morts comme les chevaux. Il y a des choses qui empêchent de voir. Vous voyez? Il n'y a que Yahushua qui peut délivrer. Je vous le dis. Et donc quand ça te choque, parce que quand toute ta vie religieuse, tu n'as jamais vu un miracle, tu n'as jamais vu une guérison, et que tu vois ça, tu es choqué, je peux comprendre ça. Tu n'as jamais vu quelqu'un guérir du sida, tu n'as jamais vu quelqu'un guérir du cancer, mais quand tu vois ça, calme-toi, calme-toi. Reste dans le silence, reste dans le silence, tais-toi. Et analyse, demande à Yeshua, qu'est-ce qui se passe? C'est choquant, je peux te dire. C'est choquant de voir, tu vois, tu n'as jamais vu une délivrance, tu n'as jamais vu quelqu'un être délivré, un démon partir. Tu n'as jamais vu ça. Je peux comprendre parce que 40 ans, tu es resté dans le système, il n'y a jamais eu de délivrance, je peux comprendre. Mais quand tu vois ça, calme-toi. C'est parce que ça te choque, parce que tu n'as pas l'habitude, je peux comprendre ça. Mais reste dans le silence. Ne prends pas le risque de blasphémer. Tu vois? Je peux comprendre que dans ton système,
Hein? Tu n'as jamais vu quelqu'un confesser comme quoi il était sorcier. Et maintenant, il a rencontré Yoshua. Et Yoshua l'a libéré. Je peux comprendre ça. Parce que les sorciers demeurent dans le système religieux. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Hein? Mais quand Yahushua est quelque part, mes amis, Yahushua touche les cœurs des sorciers. Hein? Et de certains sorciers qui se donnent à Yahushua, ils ont besoin de Yahushua. Ils ont besoin de Yahushua, ils ont besoin de Yahushua, ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin d'être guéris de la sorcellerie, je vous dis. Mais dans les systèmes religieux, ils ne peuvent pas trouver la guérison. Donc, ils ne prennent pas le risque parce qu'ils savent qu'ils peuvent être frappés. Donc, ils ne prennent pas le risque. Mais quand il y a Yahushua quelque part, là, ils savent qu'il y a la puissance nécessaire pour les délivrer. Je vous dis. Donc, quand tu vois un sorcier se convertir, reste calme, reste dans le silence. Ne dis pas n'importe quoi. Tu comprends? C'est important de rester dans le silence quand on ne connaît pas. On est choqué, mais il faut rester dans le silence, c'est important. Et demander à Yahushua son aide, son éclairage. Il va t'éclairer. Tu vois? Je comprends quand tu es 40 ans, tu as été 40 ans dans un système, hein, et que tu n'as jamais vu, mes amis, tu n'as jamais vu, je ne sais pas moi, tu n'as jamais vu euh, des jambes se rallonger. Vous voyez, une jambe qui est plus petite que l'autre, ben, se rallonger. Mais reste calme, reste dans le silence. Parce que ça te choque, je peux comprendre que ça peut te choquer, mais reste dans le silence. Comment? N'attribue pas les œuvres de Yeshua à l'ennemi. Reste calme. Et puis, dis-toi que oui, ça peut se faire parce que Yeshua n'a pas changé. Le L des miracles, hein, celui qui faisait des miracles, hein, les apôtres faisaient des miracles au nom de Yeshua Mashiach. Pourquoi nous, on ne peut pas faire des miracles au nom de Yeshua Mashiach? Il n'a pas changé. C'est l'homme qui a mis en place plein de systèmes, hein, qui s'est éloigné de Yahushua. Mais Yahushua n'a pas changé. Il est le L des miracles. C'est bon. Ouais. Donc je peux comprendre que ça puisse te choquer. Je peux comprendre que ça puisse te choquer. Je peux comprendre que, 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 que quelqu'un qui, qui, euh, qui était, je sais pas moi, pasteur, et qui laisse son titre de pasteur, hein, pour se donner entièrement à Yeshua, ça peut te choquer, je peux comprendre ça. Je peux te dire, mais comment il va vivre? Comment il va vivre? De quoi il va vivre? Je peux comprendre ça. Mais reste tranquille. Reste tranquille. Reste dans le silence et regarde. Je dis, je peux comprendre que ça puisse te choquer. Que quelqu'un dénonce la dîme. La dîme pour toi que tu as toujours payé. Pour toi, là, tu es persuadé qu'il faut la dîme. Je peux comprendre cela. Mais rentre dans l'humilité. Enlève l'orgueil avec l'aide de Yeshua et rentre dans l'humilité. Pose-toi les bonnes questions. Remets-toi en question. Est-ce que vraiment, il faut te poser la question, est-ce que vraiment la dîme est toujours d'actualité? Pose-toi la question avant de marcher sur la lumière qui est là, la lumière, l'éclairage qui est là, qui t'annonce la vérité. Tu comprends? On va marcher sur la vérité. Pas dire que la vérité c'est le mensonge, mes amis. C'est important, mes amis. Vous comprenez? Il ne faut pas disperser. Hein? Hein? Faut être avec Yahushua, il ne faut pas être contre lui. Vous comprenez? Verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Vous comprenez? Vous comprenez? L'œuvre de l'esprit, mes amis. Il ne faut pas attribuer l'œuvre de l'esprit à l'ennemi. Tout ce qui se passe dans le réveil, mes amis, ça, je peux comprendre que ça puisse te choquer. Je peux comprendre cela. Mais par rapport à ça, reste, tu peux avoir des interrogations, mais ne blasphème pas. N'aie pas des idées arrêtées qui t'empêchent de voir plus loin que le bout de ton nez. Réfléchis un peu, prends du recul. Je peux comprendre. Je peux comprendre que tu sois choqué, qu'on te dise que ton pasteur là qui est marié, divorcé, remarié, je peux comprendre quand on te dit qu'il faut qu'il arrête son ministère, je peux comprendre que tu puisses être choqué. Parce que toi, tu te dis que c'est un homme d'Élohim, tu te dis que c'est un homme d'Élohim, toi, tu te dis que c'est non, il peut continuer, pour toi, il peut continuer, mais je peux comprendre que tu puisses être choqué quand on te dise non, il faut qu'il se mette sur une chaise, il faut qu'il se mette en position assise, il faut qu'il soit assis quelque temps.
il faut qu'il retrouve une vie conforme à ce que Yeshua demande pour exercer un quelconque service. Moi, je peux comprendre que tu sois choqué par rapport à ça. Mais ne dis pas, oui, mais ceux qui disent ça, ils sont du diable. Tu comprends? Je peux comprendre que tu puisses être choqué, mais reste dans le calme, le silence, et analyse. Demande à Yeshua son éclairage par rapport à tout ce qui ça chamboule ta vie. Je peux comprendre cela, mais reste calme, reste dans le silence. Tu comprends? Fais pas ton orgueil, il ne faut pas que ton orgueil se mette en avant. Il faut rentrer dans l'humilité et essayer de comprendre combien d'enfants il faut descendre. Je peux comprendre que tu puisses être cadenassé dans la tête. Ne pas avoir de recul, ça je peux comprendre. Mais reste calme, reste dans le silence. Tu comprends? Yeshua est bon, mes amis. Est-ce que vous comprenez le blasphème contre l'Esprit Saint? Quand on a blasphémé contre, il n'y a pas de pardon après, mes amis. Vous comprenez ça? Prenons pas ce risque-là d'attribuer les choses du Père aux choses, au diable. Il ne faut pas faire ça. Vous comprenez? Pas blasphémer contre l'Esprit Saint, mes amis. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Alléluia, je vous le dis. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Yeshua est bon. Yeshua nous éclaire, mes amis. Vous voyez? Donc, quand toi, tu as la lumière qui arrive, mes amis, la lumière qui arrive, demande à Yeshua l'humilité pour accepter sa lumière. Hein, pour accepter sa lumière. Et tu verras, analyse bien, tu verras que la lumière est lumière. La lumière n'est pas obscurité. La lumière est lumière. Si tu es enfant de Yeshua, la lumière parlera à ton cœur. La vérité parlera à ton cœur. Yeshua dit, mes enfants connaissent ma voix. Ils au son de ma voix. Ils me suivent. Moi. Donc, si tu es enfant de Yeshua, la vérité parle à ton cœur. Moi. La parole est puissante et tu sais que c'est la vérité. Voilà. L'Esprit est là pour convaincre. Il n'y a pas besoin de parler midi à 14 heures. Alléluia. Ouais. Ouais. Si tu es enfant de Yeshua, la vérité parle à ton cœur. Alléluia. Alléluia. Et mes amis, donc, mes amis, le blasphème contre l'Esprit Saint, mes amis, ça c'est terrible. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Quand l'Esprit Saint agit, mes amis, si on ne sait pas, taisons-nous. Ça vaut mieux. Taisons-nous. Et demandons à Yeshua dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe, papa? Je suis choqué, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Quand tu vas dans une... On t'invite quelque part, et tu vois que le monsieur prêche, et que tu vois des mouvements dans la salle, tu vois les gens tomber, ça peut te choquer, je peux comprendre, mais reste dans le silence. Interroge ton père, Yeshua Mashiach, tu verras, il va te répondre. Tu vois? Tu comprends? Yeshua est bon, mes amis. Il est là pour qu'on puisse, mes amis, grandir, nous éclairer, mes amis. Vous voyez? Il est dit, nous sommes dans Marc 7, mes amis. Alléluia. Marc 7. Marc 7, 21-23, mes amis. Il est dit, mes amis, car c'est du dedans, du cœur des humains que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure sans bride, l'œil méchant, le blasphème, mes amis. Le blasphème, mes amis, sort du cœur de l'homme. Ouais. Ça fait partie des fruits de la chair, mes amis. Vous comprenez ça? Le blasphème. On a tendance naturellement, mes amis, à blasphémer. Vous comprenez ça? C'est terrible. Et c'est au même rang, mes amis, que tout ça là, les relations sexuelles illicites, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure sans bride, au même rang que tout ça, le blasphème, mes amis. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Hein, c'est du cœur de l'homme que ça sort, mes amis. Vous voyez? Vous voyez ça? Alors, mes amis, il faut qu'on puisse demander à Yeshua son aide, mes amis, pour que ça puisse pas être dans notre cœur, mes amis, d'enlever cela de nous, de notre cœur, vous voyez? Hein? Et dans la prière, pour demander à Yeshua d'enlever le blasphème de notre cœur, mes amis. Vous voyez? Vous voyez? Parce que, mes amis, c'est terrible. Hein? On, parfois, on n'a pas la bonne méfiance, en fait. C'est terrible. Hein? Et en fait, non, je me suis mal exprimé, c'est pas, on n'a pas la bonne méfiance, c'est que parfois, on est méfiant. Voilà. Et la méfiance, mes amis,
peut engendrer le blasphème. Vous comprenez ça? La méfiance peut engendrer le blasphème. Vous comprenez ça? La méfiance peut engendrer le blasphème. Alléluia. Vous comprenez ça? Nous sommes dans, mes amis, Éphésiens. On va finir par là. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 31, mes amis. Il est dit que toute espèce d'amertume et de fureur et de colère et de clameur, de blasphème, mes amis, avec toute espèce de malice, soit bannie du milieu de vous, mes amis. Vous voyez? Hein? Il ne faut pas que ça, il faut pas que le blasphème ait sa place parmi nous. Vous voyez? Le blasphème doit être aux abonnés absents chez nous. Aux abonnés absents. Vous voyez? Il ne faut pas qu'il y ait le blasphème chez nous, mes amis. Vous voyez? C'est terrible, hein, mes amis. Comme ça. Hein? Donc, c'est calomnier, blasphémer contre Elohim, c'est calomnier, mes amis. Hein? La calomnie qui est un mensonge qui attaque l'honneur de Yahushua, mes amis. Discours injurieux, discours impie. Vous voyez ça? Blasphémer son nom, mes amis, c'est par les outrages, mes amis, par les outrageusement, insulter, mes amis. Hein? Mes amis, vous voyez? Lorsqu'on vient vous dire Yahushua, c'est le nom hébreu de Jésus, que c'est Nazareth, mes amis. Vous ne connaissez pas, mes amis? Eh bien, allez faire vos recherches avant de marcher sur le nom de Yahushua. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites, c'est important, mes amis, vous comprenez? Il y a aussi, avant de dire n'importe quoi sur le mot Yahushua, Mashiach, le nom hébreu de Jésus-Christ de Nazareth, allez faire vos recherches. C'est simple. Avant de marcher dessus, de mépriser. C'est nouveau, je peux comprendre que ça puisse vous choquer. Pendant des décennies, on vous a trompé, on vous a jamais dit, vos pasteurs ne vous ont jamais enseigné cela. Hein? Mais c'est vous, parce que c'est un même système, vous comprenez? Donc ils ne sont pas là pour mettre en avant le nom de Yeshua, c'est un système antichrist. Tout le système en place, c'est un système antichrist, vous comprenez? Donc ils vont pas révéler le nom de Yahushua Mashiach. Vous comprenez? Ils vont pas mettre en avant Yahushua Mashiach. C'est un système antichrist. Donc tous les pasteurs là tous les systèmes là sont ensemble. C'est un même système antichrist. Vous comprenez? Donc je comprends que pendant 40 ans que tu sois dans un système religieux, on t'a jamais parlé de Yahushua Mashiach. Je peux comprendre cela. Je peux comprendre cela. Je peux comprendre que tu as toujours su qu'il y avait la Trinité, alors que la Trinité, c'est une invention d'homme. Je peux comprendre cela. Tu es choqué. Pendant 40 ans, on t'a dit qu'ils ont partagé Elohim en trois. Je peux comprendre que tu puisses être choqué en entendant que Yahushua est le Fils, il est le Père, il est l'Esprit Saint. Je peux comprendre que tu puisses être choqué parce que ça te révolutionne, mais c'est la vérité. Ça te révolutionne, mais c'est la vérité. Donc, avant de marcher sous la lumière, renseigne-toi. Demande à Yeshua son aide, son éclairage. Tu vois? Je peux comprendre que tu es choqué par ça. On te dit que Yeshua, non, Yeshua est le créateur. Yeshua, il était sous terre, il était au ciel en même temps. Il fait ce qu'il veut. Il est Elohim. Je peux comprendre ça parce que tu es choqué. Mais avant de cracher dessus, avant de cracher sur la lumière, renseigne-toi. Fais tes recherches. Et demande à Yahushua son aide, son éclairage, il va t'éclairer. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tu vois? Donc, mes amis, le message est magnifique. Je dis, le blasphème, il faut attention à ça. La méfiance amène au blasphème. Vous voyez ça? La méfiance amène au blasphème. Ouvre ton cœur à Yahushua. Ouvre ton cœur à Yahushua. Il va combler ton cœur. Il va combler ta vie. Il va combler ton cœur. Il va t'amener la lumière. Lève-toi quand ta lumière arrive. On voit dans Isaïe. Lève-toi quand ta lumière arrive, mes amis. Je vous le dis. Il va combler ton cœur. Il va illuminer. Il va amener l'illumination dans ta vie. Tu seras illuminé. Illuminé. Pas comme les autres là. Illuminé, mes amis. Tu vas être éclairé. Il va t'amener la lumière. Il va t'amener la lumière. Tu verras clair. Tu verras clair. Alléluia, je vous dis. Et tu verras clair. Il va t'amener la lumière.
Vous savez, on a besoin de Yeshua. Hein? Il a dit, la connaissance augmentera, hein, au temps de la fin. Et bien, qu'est-ce qui se passe? La connaissance augmente, mesdames, nous sommes à la fin. La connaissance augmente. Tu comprends? Alléluia, je vous dis. Hein? Hein? Mes amis, c'est terrible. L'enseignement est terrible, mes amis, je vous le dis. Hein? On a dit des choses pendant des décennies. Hein? On parle de la Trinité, mais c'est n'importe quoi. Mes amis, je vous le dis. Hein? Des doctrines diaboliques. On a mangé ça matin, midi, soir pendant des décennies. Je peux comprendre que ça puisse nous choquer. On veut nous dire que Yahushua est Mashiach, Yahushua Mashiach est Seigneur et Maître. Je peux comprendre ça. Hein? Il est l'alpha et l'oméga, il a l'aleph et le tav. Je peux comprendre que ça puisse vous choquer, mais c'est la vérité, mes amis. Vous comprenez ça? Yahushua est bon, mes amis. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, mes amis, restons dans le silence quand on ne sait pas. Hum, hum. Je peux comprendre, je vous dis. Je peux comprendre que vous puissiez être choqué. Parce que vous voyez des gens gentils, mais la gentillesse n'est pas de Yeshua. Vous voyez des gens gentils, des pasteurs gentils, mais la gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Vous voyez? Allez rechercher, vous allez voir dans Galates. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Des gens gentils, ça ne veut rien dire. Comme je disais récemment à quelqu'un, Hitler était gentil avec son chien. Hitler le méchant, il était gentil avec son chien. Donc la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand les gens sont gentils, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez ça? Et je suis trop fort, mes amis. Je vous le dis. Il t'amène la lumière. Hein? L'éclairage. Tu comprends? Il t'amène l'éclairage pour que tu puisses grandir et glorifier son saint nom. Je vous le dis. Il y a sa douce présence. Moi, je ressens. C'est magnifique. Je vous le dis. Hein? Il est bon, Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Mes amis, que son nom soit glorifié, mes amis. Alléluia, Père, que ton nom soit glorifié en Chia, Père. Merci de ce que tu éclaires un cœur, une vie, chez Chia. Que ton nom soit béni, chez Chia. Merci, Papa d'amour, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Merci, chez Chia, Papa d'amour. Mes amis, soyez fortifiés, soyez, mes amis, encouragés, mes amis. Le combat continue. Alléluia. Je vous dis, mes amis, je vous dis à bientôt.